Emmanuel Le Chypre, c'est une petite musique qui monte chez les élus. Et si, pour renflouer les caisses de l'État, on taxait l'épargne accumulée par les Français pendant la crise sanitaire? Eh ben oui, le rapprochement, il est assez facile à faire. D'un côté, cette crise sanitaire, elle va coûter sur 2020 et 2021 entre 170 et 200 milliards d'euros aux finances publiques. Et comme par hasard, les Français ont accumulé environ 200 milliards d'euros sur cette période 2020 et 2021. Enfin, aux dernières nouvelles, c'est ce que nous dit la Banque de France. Et donc, il y a un effet quand même un peu de vase communicant entre les deux. C'est-à-dire qu'une partie de cette épargne, elle vient de toutes les aides fournies par l'État qui ont creusé les déficits. Donc vous voyez bien qu'au moment où ce débat sur la fin du quoi qu'il en coûte et comment on va rembourser nos dettes va monter au fur et à mesure que le débat de la campagne présidentielle va lui aussi monter en puissance, eh ben oui, la question se pose. Mais si l'exécutif fait ça, c'est une grenade pire que des goupilles. Ah ouais, toucher à l'épargne des Français, c'est de la bombe atomique. Sauf que là, les élus qui proposent de taxer l'épargne, qui sont plutôt des élus de gauche, disent mais attendez, cette crise, elle a eu un effet particulier par rapport aux autres, notamment celle de 2008-2009. C'est qu'elle a creusé beaucoup plus qu'en 2008-2009, les inégalités. D'un côté, les plus aisés, ce sont eux qui ont accumulé cette épargne. 70% de ces 200 milliards d'euros accumulés, c'est les 20% de Français les plus aisés qui les ont accumulés, notamment ceux qui ont profité de la hausse de la bourse parce qu'ils avaient des actions, ou tous les cadres qui ont télétravaillé, qui n'ont pas eu de baisse de revenus et qui n'ont pas pu dépenser. Et ben donc, c'est un argument imparable pour un programme de gauche de justice sociale que de dire on va taxer les plus aisés pour réduire ces inégalités. Ah, ok, une hausse d'impôt sous quelle forme? Alors, pas question évidemment de toucher à l'épargne populaire, le livret A et ses cousins. 8 Français sur 10 ont ce genre de placement et 3 Français sur 10 n'ont même que ce genre de placement avec quelques centaines, voire quelques milliers d'euros. Une proposition socialiste pourrait revenir sur la table, à savoir une taxation de l'assurance vie au-delà de 30 000 euros. Mais là encore, le sujet est explosif parce que c'est un placement que les Français adorent et notamment pour des raisons fiscales. Bien sûr, le débat sur le rétablissement de l'impôt sur la fortune ne va pas manquer de refaire surface. Et puis il y a d'autres propositions plus originales aussi sur le tapis, comme par exemple un grand emprunt qui serait obligatoire pour les plus fortunés. Et puis alors, les plus fous rêvent d'un ISF au niveau européen ou même d'une taxation ponctuelle sur les plus riches.